En mode expert, le consciemment, on sait faire 3 à 5 choses, grand maximum en même temps. C'est-à-dire que là, consciemment, tu ne peux pas focuser sur plus de 5 activités. Toute ton attention va se porter sur ma voix et sur toute ta mécanique et ta logistique. Au niveau du son, voilà, tu vas saturer facilement. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir conscience du temps qu'il fait, s'il pleut, s'il fait du soleil. Tu ne vas même pas avoir conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur ou de l'environnement. Consciemment, on est expert quand on sait faire 5 choses grand maximum, de façon très concrète et très présente. L'inconscient, il est là. L'inconscient, c'est notre façon de comprendre les choses. Voilà. On ne peut pas être en train d'analyser quelque chose et écouter. C'est bien pour ça qu'on dit parfois, entre ce que tu entends, ce que tu comprends et ce que je veux te dire, il y a des milliards de possibilités. Si on arrive à se comprendre sur au moins un laps de temps, on sera content. Ça, c'est le conscient. Désolé, il n'est pas très épais. L'inconscient, c'est le disque dur interne. Il a une capacité, alors toi qui es très vidéo, très péchu par rapport à tout ça, c'est comme si l'inconscient avait la possibilité d'enregistrer en haute définition plus de 300 années, 24 heures sur 24 de ce qui se passe. L'inconscient est opérationnel depuis que tu es né. Est-ce qu'il est opérationnel depuis que tu es dans le ventre de ta mère? Oui. Certains travaillent même avec leurs patients, arrivent à faire remonter le souvenir du liquide amniotique dans la bouche. L'inconscient, il entend tout. L'inconscient, il enregistre tout. L'inconscient, là, actuellement, il sait le nombre de voitures qui passent dans la rue, quel temps il fait. C'est le chef d'orchestre de toute ton intériorité. Il gère toutes les fonctions dont tu n'as même pas conscience là actuellement, c'est-à-dire tu respires naturellement, ça c'est l'inconscient. Tout ton système hormonal, tout ton système endocrinien, il est stabilisé, ta température corporelle, tes battements du cœur. Toutes ces choses-là, en fait, c'est l'inconscient. C'est une machinerie de fou. Non seulement il gère ton corps sans que tu en aies conscience, mais en plus, il emmagasine toutes les choses qui se sont passées dans ta vie. C'est lui, l'inconscient. Pourquoi on travaille sur l'inconscient en hypnose? Eh bien parce que l'inconscient, il ne juge pas. L'inconscient, il est binaire. Il emmagasine les informations. Parfois, on vit des choses de manière inconsciente, donc surtout dans les premières années, par exemple, où il y a des choses qu'on efface facilement. L'inconscient, il n'y a pas de possibilité de lui faire effacer un souvenir. Par contre, quand tu travailles avec l'inconscient et le conscient, dans une séance d'hypnose, par exemple, tu as la possibilité de demander à l'inconscient d'aller retravailler sans que le conscient en soit conscient, pour le coup. Tu peux aller lui demander d'aller retravailler un traumatisme. Par exemple, tu demandes à l'inconscient, mon cher inconscient, est-ce que tu peux aller rechercher dans cette grande bibliothèque que tu es, le souvenir qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, telle personne est sensible au rejet ou à l'humiliation. L'inconscient, tu lui donnes une consigne très claire. Il va les chercher. Par contre, il faut être très latéral, il faut être très littéral. Il ne faut pas utiliser la négation avec l'inconscient. Les ne pas, l'inconscient ne connaît pas. Observe un enfant de 5 ans, puisque l'inconscient a entre 5 ans et 8 ans. Un enfant, tu vas dire « Ne cours pas !» Enlève la négation. Qu'est-ce qu'il va faire, ton enfant? Il va courir. Ou « Attention à ton verre, ne le renverse pas !» Qu'est-ce qui va se passer? C'est plus fort que lui. Même s'il fait tout l'effort du monde pour ne pas renverser ce verre, il va le renverser. Parce qu'il a projeté l'idée qu'il pouvait le renverser. Comme il a projeté l'idée qu'il pouvait le renverser, il crée cette possibilité et de manière inconsciente, le verre va être renversé. Voilà l'inconscient. C'est lui, c'est un enfant de 5 ans qui adore rire, qui adore faire plaisir. Par contre, il adore aussi être remercié. Tu parlais de gratitude tout à l'heure. Eh bien, c'est lui que tu viens nourrir quand tu te donnes un merci. Ou quand on reçoit un. Il n'y a rien de pire, je trouve, dans la vie que de ne pas s'amuser. La vie est un jeu. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que quand tu joues, tu nourris ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, quand il est nourri, quand il est bien à l'aise là où il est, quand il est reconnu pour ce qu'il est, qu'il existe réellement, combien de personnes n'ont pas conscience de leur inconscient? Quand il est à sa juste place,
et qui reprend un peu plus facilement le pouvoir, il est super coopérateur. L'inconscient, il est patient, et l'inconscient, il est juste là et il attend qu'on prenne soin de lui. Alors autant se faire plaisir. Quand tu sais que tu peux avoir peur, je sais pas moi, du noir, du vide, des araignées, du tonnerre, et que tu as la possibilité, grâce à lui, de t'en libérer, ma foi, c'est fabuleux.